Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo, je ne parle pas très fort parce que ma petite est en train de faire sa sieste et c'est assez compliqué, donc je vais essayer de ne pas la réveiller. Je vous fais cette vidéo parce qu'en fait hier soir on a eu une conversation assez intéressante avec Cyril et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous par rapport à mon ressenti et tout ça. Donc en fait si vous avez suivi, donc on est en train de chercher une nouvelle maison, un nouvel appartement, puisque là où on est actuellement c'était temporaire et c'est vrai qu'au niveau des visites qu'on fait c'est un peu compliqué parce que on n'arrive pas trop à savoir nous-mêmes si on veut être un peu à la campagne et du coup avoir un bout de jardin, ou bien d'avoir moins d'extérieur, voire pas du tout, et se rapprocher un peu de ville plus que de village pour retrouver un petit peu une vie sociale. Et pour la petite aussi, même si on préférait qu'elle ait un jardin, c'est vrai qu'au niveau des activités et tout, voilà, ça pouvait être pas mal, même si en étant à la campagne on peut prendre la voiture et se déplacer, mais bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc à chaque fois qu'on visite il y a toujours quelque chose qui ne va pas entre guillemets, mais là on pense avoir trouvé quelque chose de bien. On sait pas trop si il vaut mieux attendre pour se donner la chance de tomber sur d'autres annonces ou bien si on saute le pas pour ça, pour ce qu'on a vu là. Et c'est effectivement une maison mitoyenne, et il y a juste un petit bout de balcon, enfin pas de balcon, mais il y a une courette toute petite mais bon, on peut mettre au moins une petite table et mettre 2-3 plantes à l'extérieur. Enfin bon, la maison nous plaît beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'extérieur, donc à voir. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas loin quand même de la nature. Il y a vraiment un très beau lac pas loin, on a les Alpilles, on peut faire des marches, etc. Donc c'est top. Mais tout ça pour dire qu'on discutait de ça hier avec Cyril, et c'est vrai qu'il m'a fait comprendre que c'était peut-être mieux pour moi de me rapprocher effectivement de quelque part où il y a de la vie sociale, c'est-à-dire de ne pas être trop excentré à la campagne, parce qu'en fait c'était notre cas quand on était à côté de Castres. On avait une très belle maison, un très beau jardin, et finalement déjà à l'époque je travaillais pas mal de la maison et du coup je restais finalement dans la maison. Il n'y avait pas vraiment d'activité aux alentours, et là il m'a fait comprendre qu'il avait peur que ça soit un peu la même chose si on restait excentré, et qu'il avait peur pour moi parce qu'en fait il faut savoir que depuis finalement quelques temps je travaille de la maison, donc par rapport à mes vidéos ASMR, mais aussi pour d'autres projets, des choses que vous verrez, d'autres moins. Enfin, j'essaye de gagner ma vie tout simplement, mais c'est quelque chose que j'aime profondément, ce que je fais actuellement, et je suis très fière de me dire que je suis mon propre patron, que j'ai la chance de travailler de chez moi, que j'ai la chance de profiter de la petite encore un peu avant qu'elle aille à la maternelle, et que du coup elle va quand même chez la nounou quelques jours par semaine pour justement que je puisse travailler, parce que je ne peux pas travailler quand elle est là. Et en fait c'est vrai que on se rend pas trop compte que quand on travaille de chez soi, il y a quand même une grosse solitude qui s'installe, que moi j'avais un petit peu mal vécu à Castres, parce que en même temps j'étais en
train de faire un gros travail sur moi, d'introspection, un travail de développement personnel qui, avec le recul, m'a énormément apporté. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux en faire de ce moment-là que j'ai vécu, qui n'était pas terrible de base. Et en fait, ça m'a appris tellement de choses. Et même dans cette maison ici que j'adore, depuis qu'on est là depuis le mois d'août, ça m'a donné énormément d'idées. Le fait d'être dans le jardin, ça a été vraiment une source d'inspiration et de créativité. Et notamment la pièce où je fais mes vidéos ASMR. Je médite souvent dans cette pièce parce que les énergies qui sont dedans, j'aime beaucoup. Enfin bon, mais tout ça pour dire que je suis à la maison tout le temps, ou bien je suis avec la petite, ou bien je travaille. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques années maintenant que j'ai plus de la même vie sociale, notamment de quand j'étais à Paris. Et Cyril m'a fait comprendre que c'était bien parce que j'avais eu ce moment-là pour moi de me retrouver avec moi-même et ça m'a beaucoup apporté. Je vous expliquerai un peu mieux en détail plus tard pourquoi. Mais c'est vrai que je ressens moi-même aujourd'hui une sorte un peu de frustration de pas rencontrer du monde, et c'est le cas si vous me regardez, que vous faites un boulot de chez vous, vous comprendrez. Et si c'est pas votre cas, c'est aussi pour donner ces détails, parce que parfois je pense qu'on a des idées un petit peu toutes faites de si on travaille de chez soi, oui, enfin c'est super, c'est le cas, mais en tout cas, bon, faut pas oublier qu'il y a des points négatifs aussi, et ces points négatifs, j'ai pas envie de me les trimballer cette année 2020. Donc je sais qu'effectivement ça serait peut-être mieux pour moi de trouver un endroit plus proche de la ville pour pouvoir trouver un espace de coworking par exemple, pour pouvoir travailler avec mon ordinateur mais ailleurs, ce genre de choses. Enfin bon, après j'ai plein d'autres raisons, mais en fait ça m'a fait peur parce que je me suis dit si j'ai pas de jardin, si j'ai pas de coin extérieur, ça va me perturber vraiment très fort, parce que ces deux dernières années, ces 3 dernières années, ça m'a énormément apporté, comme je vous disais, d'un point de vue de créativité et d'introspection et de spiritualité. Et tout ça, voilà, ça m'a beaucoup aidé d'être entourée d'arbres, d'être entourée de nature, de fleurs, de la terre, tout simplement par terre, pouvoir marcher pieds nus. Et ça m'a un peu frustrée de me dire, oh là là, je vais avoir une mini terrasse et c'est tout. Et en fait, je pense que ça serait une étape pour moi de passer à autre chose là. Et cette fois-ci de partager autrement ce que j'ai envie de partager. Et de ne plus être enfermée pour ressentir cette créativité. Je pense que je peux la ressentir autrement. Et j'ai la chance quand même d'être dans une région qui est magnifique, et on peut prendre la voiture pendant à peine 5 minutes ou y aller à pied, et il y a plein de chemins autour où on peut se balader et voir les saisons qui défilent, et ne pas être juste enfermée entre 4 murs, parce que j'ai vraiment du mal à me dire oui, j'ai pas envie de retourner comme quand j'étais à Paris quoi. Donc voilà. Je sais pas trop pourquoi je vous fais cette vidéo, mais je voulais vous partager cette réflexion parfois on a peur de rechanger encore une façon de voir la vie, une façon de vivre. Enfin là c'est vrai que ça remet en cause du coup ma façon de vivre. Mais je pense que parfois c'est ce qui permet d'évoluer, ou en tout cas c'est parce qu'on évolue qu'on a toujours besoin de changement aussi d'environnement. Alors pas toujours, hein. Encore une fois c'est pas le changement d'environnement et de maison, on déménage pas tous les 4 matins parce que on adore ça, loin de là. On a déménagé une première fois de Paris, c'était un choix et encore une fois on ne le regrette pas. Et ensuite on a déménagé de Castres parce que ça ne nous plaisait plus. Et on est arrivé ici, sauf que ici c'était temporaire dans cette maison et la région nous plaît, donc c'est pour ça qu'on veut trouver un logement pour du long terme.
jusqu'à ce qu'on voit si on a envie d'acheter un jour ou non, enfin bon voilà. Mais le prochain logement, on a envie d'y rester quand même quelques temps et c'est pour ça que c'est des questions qui sont quand même importantes de savoir si on veut un bout de jardin ou non, se rapprocher de la ville ou plutôt rester à la campagne. Donc voilà, en tout cas ça fait peur parfois. Là c'est vrai que hier soir je me suis dit mince, bon bah ça se trouve j'aurais pas de jardin, mais en fait je pense que les jardins que j'ai eus qui étaient magnifiques, voilà, ils m'ont beaucoup apporté, mais ça m'a un peu... ça m'a pas motivée à sortir en fait de chez moi. Et du coup, je suis restée un petit peu enfermée chez moi ou dans mon jardin. J'ai adoré ces moments-là, mais je pense que c'est peut-être bien aussi que, que je sois dans un autre environnement aujourd'hui pour développer, comme je vous disais, autrement ma créativité, mais de ce que je veux vous apporter. Donc voilà, c'est tout. Bien sûr, je me rends compte que on voit pas ce côté-là de la même façon avec Cyril, parce que lui, il se dit mais comment tu peux, tu vas rester chez toi sans voir personne, ou alors tu me vois que moi ou que la petite, et en fait. Je pense que c'est juste que quand on travaille, quand c'est une vraie passion, les journées défilent, on ne se rend pas compte que c'est déjà le soir et qu'on a travaillé toute la journée, même si c'est pas tous les jours, encore une fois, parce que la petite, quand elle est avec moi, je ne travaille pas. Mais ça va vite en fait, et c'est vrai que je me rends compte que ça fait 3 ans presque qu'on a eu le food truck entre temps, donc on a eu 1 an d'activité extérieure, j'ai envie de dire quand même, mais sur 3 ans, malgré tout, je suis quand même très souvent restée enfermée, et Cyril l'a vu un peu comme quelque chose de triste, et même s'il voit que j'aime beaucoup ce que je fais, je pense qu'il se rend compte que j'ai tellement... envie de partager de belles choses, etc., que c'est un peu dommage de ne pas le faire concrètement. Donc de toute façon ça fait partie des projets que je suis en train de mettre en place, donc j'ai hâte de vous en parler et de vous expliquer tout ça et que ça se concrétise tout simplement. Donc voilà, j'envoie un message à l'univers pour trouver en tout cas une belle maison où on se sent bien, où j'aurai encore plein de moments de bonheur avec ma famille et de la nature quand même aux alentours, et puis voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que cette réflexion vous aura peut-être au moins passé le temps. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.